Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le système d'activation réticulaire et vous allez voir comment vous pouvez utiliser votre cerveau pour trouver des solutions dont vous avez besoin aujourd'hui dans votre vie. Connaissez-vous la puissance de la fonction du filtre de votre cerveau? Alors cette vidéo va évidemment dans le sens et dans la suite des deux vidéos que vous avez eues en partie 5 sur la perception et la projection. Et ceci va vous aider à comprendre comment est-ce que vous créez votre carte du monde. Votre cerveau ne voit que ce qu'il croit. Il filtre les informations et c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas voir ce que vous ne croyez pas. Et cette fonction du cerveau est assurée par le système d'activation réticulaire ou le SAR, le SAR. Est-ce que vous vous rappelez le modèle de communication de la PNL? Je vous expliquais dans ce modèle, et vous l'avez d'ailleurs dans la partie 5, deuxième section, que lorsque notre cerveau filtre l'information, il va filtrer 22 millions d'informations par seconde pour ne pas être submergé, pour ne pas tout simplement s'écraser sur lui-même. Et à l'aide de certains filtres, notamment les 5 sens, vos valeurs, vos croyances, votre éducation, votre culture, votre langue parlée, votre vie, votre expérience de la vie et l'environnement dans lequel vous avez vécu et vous vivez vont donc jouer une fonction de filtre. Et vous allez donc passer de 22 millions d'informations par seconde à 134 informations par seconde. Et ces 134 informations par seconde vont donc constituer votre carte du monde, c'est-à-dire votre représentation interne de la réalité. Alors, comme vous pouvez le voir, cette réalité a été extrêmement rabotée. Elle paraît donc être illusoire. Le SAR va également filtrer ce qui est l'objet de votre attention, c'est-à-dire que si vous portez votre attention sur, par exemple, une Mercedes d'un certain type de couleur rouge, vous allez être amené à voir autour de vous de plus en plus de voitures de marque Mercedes, de cette marque et de type rouge. Si vous pensez que vous avez des problèmes d'argent, votre SAR va donc attirer cette information et la filtrer pour l'adapter à votre croyance qui va au final se renforcer de plus en plus pour devenir pour vous une croyance absolument vraie et peut-être même une habitude. Vous ne pouvez pas vous faire d'argent. Il en est de même pour toutes les préoccupations que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et donc, votre cerveau va se mettre à filtrer toutes les informations qui tournent autour de cette angoisse. Vous allez donc renforcer votre état émotionnel et donc votre problème. Cette situation n'est pas irréversible, car vous pouvez participer à la création de ce que vous voulez vivre. Et là, ça devient très intéressant. Et donc, si au départ vous aviez des problèmes d'argent et que ces idées venaient en boucle tout le temps dans votre esprit, vous pourriez donc à ce moment-là renverser la situation et vous demander tout simplement quelles sont les solutions pour régler ce problème d'argent. Et lorsque vous allez demander à votre SAR de voir les solutions pour pouvoir régler votre problème, eh bien, vous allez voir, vous allez avoir des solutions apparaître. N'oubliez pas qu'il est avant préférable de nettoyer toutes les souffrances de votre mémoire, qu'elles viennent de l'enfance, qu'elles viennent de votre vie d'adulte, qu'elles viennent tout simplement de votre expérience de la vie. Car ces souffrances ne sont pas nécessaires et elles vous empêchent de vous libérer
de ces chaînes négatives émotionnelles. Pour ce faire, il est conseillé d'utiliser la thérapie de la ligne du temps, notamment pour se connecter à son enfant intérieur et pour nettoyer et retirer l'ensemble des émotions négatives qui vous imprègnent, d'enlever toutes les décisions limitantes, les croyances limitantes, les pensées limitantes, tous les traumatismes, mais également les peurs, les anxiétés et pourquoi pas quelques douleurs qui ne nécessitent pas d'aller voir votre médecin général. Car n'oubliez pas, nous ne sommes pas médecins. Alors, je vous propose de visionner 2 clips qui sont actuellement sur ma chaîne TikTok. Le premier clip explique qu'est-ce que c'est que ce système d'activation réticulaire et le deuxième clip donne une pratique, comment l'utiliser. Je vous dis bon visionnage et je vous retrouve à la fin du deuxième clip. Est-ce que tu savais que ton cerveau peut littéralement changer ta vie? Voyons ensemble les potentialités cachées de ton cerveau. Il s'agit ici de parler donc d'une notion qui s'appelle le SAR, le système d'activation réticulaire, qui est une partie de ton cerveau qui est située dans la partie reptilienne inconsciente. Le SAR est une structure nerveuse du tronc cérébral. Et le concept du SAR a été découvert dans les années 50 et développé dans les années 60 par les chercheurs Winson et Kaffler. Le concept du SAR vient de la neurobiologie et plus particulièrement des recherches sur la physiologie du système nerveux. Le SAR a 2 fonctions. Sa première fonction est une fonction fondamentale de contrôle des processus clés du fonctionnement du corps humain, tels que la veille, le sommeil, les battements du cœur, l'appétit, la motivation et les pensées. Et la deuxième fonction du SAR est de filtrer l'information suivant nos expériences, nos valeurs et nos croyances. Alors voilà à titre d'exemple comment notre SAR peut influencer notre perception de la réalité. Imaginez que vous soyez en train de penser à acheter un nouveau véhicule, une nouvelle voiture, un nouveau modèle de voiture. Alors vous allez voir passer de plus en plus ce modèle de voiture. De même, si vous avez des idées limitantes sur vous-même, alors votre SAR va se limiter à filtrer toutes les informations qui vont conforter votre façon de vous limiter. Alors plus vous allez penser mal de vous, et plus votre SAR va vous réconforter dans ce sens. Il faut donc utiliser votre SAR à votre avantage et commencer déjà à modifier vos schémas de pensée ou vos modes de pensée. Le mot d'ordre ici est de penser bien de vous. Alors j'espère que ce sujet est passionnant et avant de vous quitter, je vous propose la lecture de 5 livres, dont le premier livre qui est de Marc Béard et qui s'appelle « Les neurosciences à la découverte du cerveau », un excellent livre. Le second livre, « La puissance de la pensée positive » de Norman Vincent Peale. Le troisième livre, « Le cerveau en éveil » ou en anglais « Natural Mind » de Andrew Weil. Le quatrième livre que j'ai trouvé vraiment très excellent livre, Guérir grâce à la neuroplasticité de Norman Deutsch. Et enfin, le 5e livre, La force de la mindfulness de Helen Langer. N'oubliez pas de partager ce post, cette vidéo et de lâcher un petit like si vous voulez bien et je vous dis à bientôt. Est-ce que tu savais que ton cerveau est un allié, mais qu'il ne faut pas nécessairement et tout le temps le laisser faire et surtout ne pas toujours obéir à ses injonctions? Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau du SAR, c'est-à-dire du système d'activation réticulaire, et vous avez été très nombreux, plusieurs milliers, je pense qu'on a dépassé les 11 000 vues,
qui sont venus regarder la dernière vidéo et plusieurs centaines qui sont venus en MP pour me poser des questions sur cet outil génial de management du potentiel. On va parler neurosciences et nous allons donc stimuler notre connaissance sur le SAR. C'est grâce à lui que vous êtes en contact avec plus de 5 millions d'informations par jour, qu'il trie environ 60 000 pensées par jour, qu'il prend conscience de environ 1500 à 5000 questions par jour également, et que même aujourd'hui, l'informatique ne peut pas rivaliser avec la puissance de calcul de votre système d'activation réticulaire. C'est bien pour cela qu'il est super génial. Imaginez que si vous voulez un enfant, eh ben, tout à coup, vous allez voir des enfants partout, des femmes enceintes partout. Si vous souhaitez renouveler votre voiture et acheter une voiture rouge, vous allez voir plusieurs modèles de voitures rouges partout autour de vous. Si vous recherchez un certain type de compagne ou de compagnon, alors votre SAR va tout simplement sélectionner ce type de personne que vous allez voir apparaître dans votre vie. Alors le côté moins bien du SAR, c'est qu'il n'est pas conscient et il fonctionne comme un filtre. Et les données qui vous arrivent sont triées sur un niveau d'importance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour mon cerveau et qu'est-ce qui vous fait plaisir ou qu'est-ce qui vous fait peur. Alors, si vous avez des peurs ou des doutes sur vous-même, il y a de grandes chances que votre SAR fasse le tri d'informations et qu'il va tout simplement sélectionner les informations qui vont renforcer votre peur. Et donc, sur les 5 millions d'informations, si vous avez des peurs, eh bien, votre SAR va tout simplement sélectionner toutes les informations dans votre environnement qui vont tout simplement renforcer vos peurs et vos angoisses. Et plus j'ai peur et plus je m'angoisse, plus je renforce mon SAR qui lui-même va aller chercher de plus en plus d'informations dans mon environnement pour rendre la peur réelle. D'où l'importante question ou les deux importantes questions à se poser. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi-même? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? En clair, nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons et le système qui nous permet de le faire est tout simplement le SAR. Et donc, vous devez absolument mettre en place une démarche consciente que l'on appelle l'intention dans l'attention ou avec attention. C'est-à-dire tout simplement savoir répondre à la question « Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie et qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ?» Et par exemple, si vous avez des peurs, qu'est-ce qui pourrait remplacer votre peur? Donc dans la colonne numéro 1, ça sera mes peurs. Et dans la colonne numéro 2, ça serait par exemple la confiance. Et dans ce cas de figure, vous pouvez donc écrire sur une feuille de papier, parce que l'écriture et la répétition, elle est porteuse de succès. Vous pouvez donc écrire à partir de la deuxième colonne la confiance, qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai l'intention d'avoir confiance en moi à tout moment. Et ensuite, pendant que vous écrivez cette intention avec attention, à partir d'aujourd'hui, j'ai l'intention d'avoir confiance en moi, complètement confiance en moi avec attention, vous faites intervenir le VAK, c'est-à-dire le visuel, l'auditif et le kinestérique, pour pouvoir augmenter peut-être les images positives, les couleurs positives qui sont liées à cette intention positive de la confiance. Vous pouvez aussi peut-être faire venir des sons ou une musique qui vous donne confiance et ensuite faire venir toutes les émotions d'une situation passée dans laquelle vous avez eu extrêmement confiance. La dernière chose à faire est de passer à l'action, bien entendu. C'est-à-dire tout simplement de vous mettre en confiance, de vous faire confiance déjà, d'accord, et de faire les choses, de passer à l'action. Avant de vous quitter, je vous propose la lecture de 2 livres. Le premier livre, The Answer, la réponse, de Alan et Barbara Pease. Et le deuxième livre qui s'intitule Write It Down, Make It Happen, écris-le et manifeste-le, de Henriette Ann Closer. Alors le deuxième livre est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas mal
pratiquer les conseils qu'elle a donnés, évidemment, parce que ce sont des informations et des connaissances que nous partageons au travers de scripts, au travers de lectures, au travers de formations, au travers de coaching. Et j'ai trouvé ce deuxième livre extrêmement pratico-pratique et qui permet de vraiment travailler sur son système d'activation réticulaire. Je vous remercie pour votre écoute et je souhaite vraiment que vous puissiez travailler sur cette technique. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à votre entourage pour que celui-ci puisse accéder gratuitement à cette connaissance et à ces pratiques sur cette chaîne éducative sur le potentiel humain. Si vous pouvez, mettez-y un like pour pouvoir pousser cette vidéo et qu'elle soit partagée et vue par plusieurs dans notre communauté. Et je vous dis à très bientôt sur d'autres exercices, encore une fois, sur le SAR, le système d'activation réticulaire. Merci beaucoup et à bientôt. Comment vous sentez-vous maintenant que vous savez que vous pouvez filtrer les bonnes informations, en tout cas les informations nécessaires à la transformation de votre vie, nécessaires également à la réussite de l'ensemble de vos projets et de vos objectifs, mais également nécessaires pour créer le futur qui vous convient. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie 6 sur le système d'activation réticulaire et je vous donne rendez-vous pour la partie 7 qui traitera du sujet du modèle de communication de la PNL. Modèle que j'ai déjà expliqué en partie, mais cette fois-ci, j'irai beaucoup plus en profondeur avec des explications sur le modèle, sur la notion, sur la théorie et comment l'utiliser. Merci et à bientôt.